Les Golden State Warriors vont-ils remonter la pente et se qualifier en playoff? Comment peuvent-ils y arriver? C'est ce que je vais essayer de dire dans cette vidéo. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. La trêve du All-Star Game étant passée, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la fin de la saison régulière et elle va être très importante pour cette équipe des Warriors, emmenée par un Steph Curry qui n'est pas dans les discussions de MVP mais qui pourtant tient cette équipe à bout de bras, même s'il a connu parfois des petites crises de maladresse. C'est rare, mais c'est arrivé. En tout cas, les Warriors n'ont pas décidé de bouger à la trade deadline. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et je trouvais que c'était très risqué parce que Klay Thompson va être libre cet été. Est-ce qu'il va re-signer aux Warriors pour une somme moindre que son salaire actuel, en sachant que maintenant il sort du banc? Pas sûr. Auquel cas il sera perdu sans contrepartie. On a toujours l'interrogation d'Andrew Wiggins, ancien numéro 1 de draft, qui a réalisé de belles performances par le passé, notamment en jouant un rôle capital dans le titre de 2022. Mais maintenant il a beaucoup changé, ses problèmes personnels se voient dans ses performances. Il a du mal à retrouver son niveau. Quant à Draymond Green, je vous en ai parlé lors de ses suspensions, il a, je trouve, pénalisé l'équipe, mais il y a quelques rayons d'espoir qu'on va essayer de trouver quand même dans cette grisaille. Le premier rayon de soleil, j'ai envie de dire, c'est la jeunesse, avec Brandin Podziemski qui justement s'est imposé comme un garde capable d'aller prendre des rebonds, mettre des points, faire des doubles-doubles, soit avec les rebonds, soit avec les passes, et il a carrément pris la place récemment de Klay Thompson. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, il impose dans cette NBA qui est toujours plus véloce, eh bien, son style, et il se trouve bien avec ses autres coéquipiers. Il est assez précieux. On a également à signaler Jackson Davis, qui est un super intérieur. Bon, certes pas non plus énormément utilisé, mais qui a pu montrer une capacité à prendre des rebonds dans cette équipe des Warriors qui est franchement sous-dimensionnée par rapport à une équipe comme Minnesota avec des grands gaillards à plus de 2,10 m. Et puis on a bien sûr Jonathan Kuminga qui s'était un peu plaint de son temps de jeu, de son utilisation, et qui là est entré beaucoup plus dans les plans de l'entraîneur Steve Kerr, et maintenant il est une pièce importante. Il a marqué de nombreuses fois 20 points ou plus dans les matchs récents. D'ailleurs les Warriors ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs avant le All-Star Game, ce qui peut aussi être une petite lueur d'espoir. Quant à Steph Curry, comme je vous en parlais après le All-Star Game, il est toujours aussi fiable en tant que shooter, même si il se fait de plus en plus vieux, et son jeu étant basé non seulement sur le tir, mais avant tout sur la course, sur les déplacements en dehors du ballon, vraiment il se donne comme jamais. J'espère pour lui que ça va lui permettre au moins d'accrocher le play-in. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti parce que les concurrents directs comme Utah et Houston commencent à s'essouffler un petit peu. Mais au-dessus, il y a quand même une grosse concurrence. Et là, ça va être dans les points un peu délicats qu'on aborde dans cette vidéo. Déjà, au-dessus, il y a les Lakers qui réalisent quand même une saison un peu décevante eux aussi et qui ne devraient pas faire pire, logiquement. Au-dessus, il y a les Sacramento Kings, et on sait que cette équipe peut poser des problèmes aux Warriors. Un peu plus au-dessus encore, les Dallas Mavericks, qui pour l'instant sont dans le play-in, mais sont pas très loin des Suns et des Pelicans. C'est beaucoup plus resserré en tête de la conférence. Bref, les Warriors, ils sont condamnés à passer par de nombreuses épreuves. Et avant ça, remporter vraiment leur match de fin de saison régulière, malgré la fatigue qui s'est accumulée, parce que c'était une saison, je trouve, éprouvante pour eux. On a des retours, même si c'est marginal quand même, de joueurs comme Gary Payton 2, qui peut apporter du punch, de la défense et un peu de verticalité, comme je le disais, c'est ce qui manque à mon avis à cette équipe. Je n'ai pas cité aussi Chris Paul qui est arrivé cet été, apporter son expérience et
sa vista, même si physiquement évidemment il est loin d'être au top, en plus en ce moment il est blessé. En tout cas, Steph Curry, il va continuer je pense sur ses bases toujours très fortes, hein. Statistiquement on est à 28 points, à 42% de réussite à 3 points, soit 52% à 2 points, et puis 92 au lancer, donc il est sur des standards toujours très élevés. Et j'espère sincèrement que ces Warriors ils vont se mêler à la lutte en bas du classement pour la qualification au playoff, parce que ça serait catastrophique en fait, hein, s'ils ne pouvaient même pas espérer apparaître dans la post-season. L'an dernier ils ont été éliminés en demi-finale et c'était assez logique. Là ça serait quand même une fin de règne si jamais ils ne mettaient pas cette saison un petit peu de cœur à l'ouvrage pour arriver à accrocher le play-in et peut-être les playoffs. Alors est-ce que c'est la fin des Splash Brothers? Est-ce que Klay Thompson va vraiment s'épanouir en sortie de banc? Son premier match après plus de 700 titularisations lui a permis de marquer plus de 30 points contre Utah avec la win à la clé, c'est toujours très important. On verra dans les semaines qui viennent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Merci et à bientôt.